Toi, tu as dit que je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Tu nous as dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Tu nous as dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Seigneur, quand nous comprenons ce matin qu'il n'y a pas ici-bas une maison permanente, nous pouvons construire une maison en matériaux durables, mais la chair n'est pas durable. Elle est en train de se détériorer du jour au jour, comme une bougie qui se consume. Mais Seigneur, une assurance certaine, c'est que nous croyons que Seigneur, dans notre intérieur, il y a un homme. Cet homme de Genèse, le Fils de Dieu. Cet homme qui est créé à l'image de Dieu. Cela nous amène à croire que la tombe n'est pas notre fin. Pendant que les hommes se préparent pour mourir, ils achètent des places dans des cimetières, se préparant pour mourir. Mais nous nous préparons pour vivre éternellement. C'est pour cela, Seigneur, s'il y a un péché quelconque sur nous, que cela peut être, oh Dieu, je prie, laisse que cela soit jeté dans la mer de l'oubli. Laisse que ces hommes et ces femmes soient libres de toute condamnation ce matin, et que nous puissions tous ensemble naître de nouveau, Père, pour vivre éternellement. Cela est ma prière. Laisse qu'il en soit ainsi. Je te prie, Seigneur. Nous prenons un engagement, Seigneur, de te servir. Parce que, Seigneur, nous comprenons que même l'argent que nous avons, tout cela restera. Comme l'a dit le prophète, ça va réellement, oh Dieu, se volatiliser dans les mains de d'autres personnes. Ils vont se disputer à cause des maisons, à cause des biens de ce monde. Mais Seigneur Dieu, nous aimerions léguer cette grande richesse à nos enfants. Christ. C'est ma prière, Seigneur. Seigneur, traite avec le cœur de chacun ce matin. Que nous puissions prendre conscience que l'un de ces 4 matins, le docteur pourra secouer la tête et dire qu'il n'y a pas moyen. En ce moment-là, même nos amis les plus proches, ils se tiendront loin, Seigneur. Lorsque ce corps sera amené à la morgue, même notre épouse bien-aimée, elle sera loin. Mais toi, tu es l'unique ami fidèle, Seigneur. C'est pour cela que nous ne voulons pas suivre, Seigneur, les désirs de la chair, parce que cela nous décevra toujours. Peu importe comment nous pouvons entretenir ce corps, mais ce corps nous décevra. C'est pour cela, Seigneur, je te prie, peu importe quel genre d'habit nous pouvons habiller ce corps, mais nous comprenons que ce corps n'est qu'une déception, n'est qu'une pourriture. Ça va finir, ô Dieu du ciel, dans des cimetières, mais nous croyons que notre âme subsistera. Toi, ma portion éternelle, plus qu'un ami, oh la vie, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Ce matin, Fanny, près de toi, mon corps parole, près de toi, oh près de toi, pendant mon pèlerinage,
laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera jamais pour les plaisirs de ce monde. Oui, Jésus, j'irai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi, près de toi, près de toi, oh l'agneau, près de toi, auprès de toi. Oui, Jésus, j'irai avec joie. C'est notre prière. Je me souviens, Seigneur, ce jour-là, lorsque Zachée, l'homme d'affaires, était venu juste pour voir qui était Jésus. Ce jour-là, tu t'es arrêté, Seigneur, précisément sous l'arbre là où il était monté. Tu lui as dit, descends. Car aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison. Cet homme sur lequel ce voisin avait beaucoup de choses à redire. Mais toi, tu es allé, Seigneur, oh Dieu, demeurer dans sa maison. Et une fois dans sa maison, tu as dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Que la même chose, Seigneur, arrive à des achats modernes qui sont dans cet auditoire. Que tu rentres avec chacun, Seigneur, dans sa maison. Et une fois dans la maison, que tu dises la même chose. Aujourd'hui, la rédemption est entrée dans cette maison. C'est ma prière. Combien nous t'apprécions pour cet amour. Combien nous te chérissons dans notre cœur. Seigneur, pour cette intervention que ton serviteur Moïse a portée. Combien cela, oh Dieu, est bénissant. Cela bénit l'âme, Seigneur. Bénis-lui. Seigneur, écoute ses prières. Viens lui en aide, ô Dieu. Inspire-lui davantage, Seigneur, qu'il soit toujours une bénédiction pour l'épouse. Et bénis mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Père des Lumières vous bénisse richement. Quel message béni. Nous n'avons pas ici-bas une cité permanente. Amen. Pas de maison permanente. Pas de santé permanente. Tout passe. Mais sauf l'âme qui est née de nouveau vivra éternellement. J'ai beaucoup aimé cela. Pendant que nous donnons notre offrande, j'avais une mise au point que je voudrais faire dans quelques minutes. Après notre offrande, je pense que cette prédication qui a été apportée a beaucoup comblé l'âme du croyant ce matin. Ceux qui sont connectés, vous savez, quand on dit qu'il n'y a pas ici-bas une cité permanente, donc même votre corps n'est pas un corps permanent. Il y a un autre corps. Amen. J'ai beaucoup aimé cette histoire, cet homme qui a présenté à Frère Branham la richesse. Regardez, j'ai telle parcelle, j'ai telle maison, j'ai tel véhicule, j'ai tel. Alors, M. Dieu dit, mais est-ce que qu'as-tu là-haut? Amen. Est-ce que tu as une théophanie là-haut qui réagit? Amen. Est-ce que tu as un corps, parole quelque part qui t'attend? C'est ça qui va te recevoir une fois que cette robe de chair va tomber. Amen. Parce que les roues mortelles vont s'arrêter. Un jour tu vas, écoutez, tu vas respirer pour la dernière fois.
Et cette fois-là, si tu es entré dans cette chose que nous parlons, alors va commencer une nouvelle page. Frère Branham a dit que la mort ne change rien sur l'homme si ce n'est que des demeures. Amen. Donc ça ne change rien si ce n'est que des demeures. C'est comme si un homme qui était à Likasi vient vivre à Lubumbashi. Amen. Ça ne change rien. Alors j'ai beaucoup aimé. Vous voyez quand les disciples montraient à Jésus le bâtiment, la construction. Nous avons construit un grand tabernacle pour toi. Regardez, qu'est-ce que tu en dis? Il dit, il donne la prophétie de la destruction de l'église. Et je crois qu'aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Le message, c'est la compréhension. Vous devez comprendre. Et cette compréhension est donnée qu'aux enfants semences. L'heure vient où il ne restera pas pierre sur pierre. Où le système religieux sera démoli. Parce que le royaume inébranlable qui descend, il détruit le système ecclésiastique. La politique religieuse est détruite. Et Dieu nous appelle de sortir. Parce que je vous ai dit, mes amis, vous pouvez ne pas fumer, ne pas vous prostituer, ne pas mener tout ce que vous connaissez du point de vue moral, mais pour Dieu, être taxé de pécheur. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, un homme qui a vécu pieusement, mais qui se retrouve à la fin de la route rejeté par Dieu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas accompli le but pour lequel Dieu vous a placé sur la terre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas reconnu votre jour et son message. Les enfants d'Israël, quand Dieu les a promis qu'ils devaient quitter la terre égyptienne vers la terre promise. Écoutez mes amis, Dieu leur a décrit ce qu'était la terre promise. Il leur a dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Dieu leur a montré le bon côté de Canaan. Alors, quand ils quittaient l'Égypte, sur leur chemin vers le pays promis, il pouvait y avoir beaucoup de choses là en route. Des miracles, beaucoup de choses, tout ce qui se passe. Mais cela n'était pas l'objectif. L'objectif c'était le pays. Vous pouvez, le canal de Kita. Donc, est-ce que vous me suivez? Suivez cette mise au point, je réponds à quelque chose. Alors, s'il y a les amis qui sont dehors, qui viennent, ce que je parle ici, ça peut être quelqu'un. Je voudrais répondre à certaines choses. Alors, donc, même si la mer Rouge a été fendue en deux, divisée en deux, on ne doit pas fonder une doctrine sur la mer Rouge fondée en deux. Même si dans le désert, il y avait la manne qui tombait, ça ne doit pas devenir le fondement de l'air sali, non. Ou l'objectif, non. L'objectif, c'est le pays. Donc, tu peux avoir traversé le Jourdain, avoir traversé la mer Rouge, avoir mangé la nourriture des anges, la manne. Amen. Avoir mangé, avoir bu l'eau du rocher. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que tu es entré dans le pays? Parce que tous ceux qui sont morts dans le pays, et en route dans le désert, ils sont séparés avec Dieu. Quoi qu'ils sont sortis. Ils sont sortis du catholicisme. Ils sont sortis du méthodisme. Pour aller vers le pays. Mais chemin faisant, ils se sont organisés en chemin. Ne faites pas cela. Donc notre objectif c'est le pays. Dieu peut vous avoir promis des choses. Amen. Mais il peut y avoir d'autres choses qui peuvent arriver. Des miracles, beaucoup de choses qui se passent en cours de chemin. Mais tout cela n'est pas l'objectif. L'objectif c'est le pays. Le pays est le pays seul. Et nous devons posséder le pays. Amen. Dieu ne nous a pas promis le tabernacle. Dieu ne nous a pas promis faites pour le tabernacle, non.
Dieu ne nous a pas promis la religion, non. Dieu nous a promis la rédemption. Quand il a envoyé Frère Branham, il a un objectif. Le but, c'est que l'homme reprenne sa position. Chemin faisant, on peut passer par beaucoup d'étapes. On peut être sanctifié, justifié, baptisé du Saint-Esprit, c'est bien. Mais nous devons arriver là où Dieu veut nous voir aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire, là où Dieu vous voir aujourd'hui, ce n'est pas au niveau du baptême du Saint-Esprit. Dieu veut vous avoir aujourd'hui à son niveau à lui, l'adoption, l'homme fait. Et la nouvelle naissance devient le début de notre exode. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que vous me comprenez bien? Nous avons 3 Bibles parce que Dieu est parfait en 3. La première Bible, c'est le zodiaque. Donc on devait regarder en haut pour voir le temps, la communication, la pensée de Dieu pour le temps. Le zodiaque avait plusieurs signes. Le premier signe, c'est la Vierge. Et le dernier signe, c'est Léo. Amen. La Vierge, c'est la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous devons nous poser la question, où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Sous quel signe sommes-nous? Si vous êtes sous les signes de la Vierge, vous rendez un service à Dieu en dehors de sa volonté. Si vous êtes sous les signes du cancer ou poisson croisé, ce qui est le symbole de l'âge de la Odyssée, vous servez Dieu en dehors de sa volonté. Donc, où sommes-nous dans les zodiaques? Nous sommes sous les signes Léo. Le lion, c'est Apocalypse 10. Je vous dis ces choses pour que vous soyez sauvés. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, écoutez, vous ne devez pas envier Daniel. Daniel vous a envié vous. Il a dit qu'en ce jour-là, ce peuple qui connaîtra leur Dieu, ils feront les exploits. Et ce peuple seront épirés, blanchis. Par quoi? Par ces mystères qui sont cachés au dos du livre. Et là, nous parlons maintenant de la sanctification de l'âme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je bénis le Seigneur parce que c'est un réveil qui est en train de balayer. Quelqu'un m'a envoyé le lien de pasteur Amissi. Je bénis le Seigneur. Il a prêché un message intitulé Au-delà de la Pentecôte. Et dans ce message, pasteur Amissi dit que la qualité du ministère détermine la qualité des poissons qui seront attrapés. Si c'est un ministère qui a un penchant à la Pentecôte, ce sont des petits poissons qui seront attrapés. Et ce n'est pas ça la cible de Dieu aujourd'hui. Je bénis le Seigneur. L'ancien Miss dit, l'ange puissant qui descend, il ne vient pas vers les gentils. Il est en route vers Israël, mais il fait un crochet chez les gentils. Mes amis, nous avons un message. Vous devez vous tenir sur un fondement solide. J'aime que vous soyez positionnés. Parce que les tempêtes vont venir. Des situations difficiles vont venir. Mais écoutez, il y a une dose appropriée qui va faire face aux événements modernes rendus clairs par la prophétie. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc, où en sommes-nous selon les 3 Bibles? C'est ma méditation. Selon les zodiaques, nous sommes sous les signes Léo. Et c'est Christ lui-même, identifié parmi son peuple. Parce que cet ange puissant qui descend, il est le mal, c'est le mari. Il vient au travers de la chair de Frère Branham pour ensemencer les enfants semences.
Et qui va vivre? Rien que celui qui était en contact avec le mari. Donc si vous n'avez pas été fécondé par le mari, quoique vous êtes un œuf, mais vous n'allez pas éclore. Il n'y a pas ici-bas une cité permanente. Ce n'est plus le temps de combattre pour les églises. Nous devons être en contact avec le mari. Si nous entrons dans la deuxième Bible, qui est la pyramide, il a fallu que Enoch tourne le dos au zodiaque, au langage symbolique de Dieu, pour construire une pyramide qui en son tour ne sera pas coiffée. Il fallait que le temps du soir vienne pour que la pyramide soit coiffée. C'était une pyramide imparfaite. Maintenant, où en sommes-nous selon la deuxième Bible? Selon la deuxième Bible, Frère Branham dit, nous avons 7 marches pyramidales. Mais il s'est avéré que les chercheurs qui étaient partis pour entrer dans la pyramide, ils ont découvert que le chemin pour entrer dans la pyramide était souterrain, c'est-à-dire pour monter, il fallait descendre. C'est pourquoi Jésus est d'abord descendu pour qu'il puisse monter dans les 7 marches, cet âge de l'église. Pour monter, il faut descendre, s'humilier. L'humilité vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de la parole. Je voulais dire quelque chose. J'aurais voulu même qu'on puisse couper le directeur, mais supporter, je laisse. Écoutez, je n'aime pas réagir au mouvement qu'il y a sur les réseaux sociaux. Mais j'aime parler ça ici aux croyants qui sont ici. L'humilité, c'est vis-à-vis de la parole qui est prêchée. Quand on vous présente l'écriture, vous fléchissez. Quand on vous dit que Frère Branham est contre la théologie, même si tu as fait la théologie, si tu es humble, tu fléchis. Tu dis, oh Dieu, pardonne-moi. Je ne savais pas ça. Et n'ont pas commencé à combattre vis-à-vis de l'écriture. Là, vous n'avez pas l'humilité. Je répète, donc quand l'écriture condamne quelque chose, même si c'est vous qui l'avez fait, humiliez-vous. Moi, je ne peux pas commencer à défendre la théologie. Non. Ce que la parole condamne, même si je l'ai fait. Et je vous suis, je parle ici, il y a un frère qui était venu me voir. Amen. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Frère Branham, quand il condamne, nous nous humilions. Quand il dit allez-y, on dit alors. Quand il dit non, c'est faux, on dit c'est faux. Il ne faut pas chercher à couvrir quelque chose qui est à découverte déjà. Alors, où en sommes-nous? Selon la pyramide, nous ne sommes pas dans la 7e marche, qui est le 7e âge de l'église. Non. Frère Branham dit, nous sommes au-delà des 7. Mais avant d'entrer dans les sommets, il y a l'espace arc-en-ciel. C'est une plateforme. L'espace l'espace arc-en-ciel. Là où c'est une poche. C'est cette poche qui reçoit la pierre qui descend. Amen. Et sur cet espace arc-en-ciel, vous allez trouver le messager, Élie, William Marion Branham. Parce que selon la Bible, Jean-Baptiste était le 7e. C'était lui le 7e. Il s'est tenu à cette brèche pour pointer la pierre. Amen. Pour pointer là.
Écoutez, non, il a pointé la pierre de l'angle. Parce que c'est la même pierre, mais c'est lui qui pointe la pierre de fait, c'est Élie, le prophète William Marion Branham. Maintenant, j'aime que vous sachiez où est-ce que nous sommes. Maintenant, si nous connaissons où nous sommes, maintenant, ça devient maintenant un champ de bataille. Donc, selon la deuxième Bible, nous sommes dans la chambre du roi. Dans la chambre du roi. Là où le roi communique la semence. La semence ne se donne pas à la cuisine. La semence ne se donne pas, écoutez, au salon. Non. La semence se donne dans la chambre du roi. Chambre à coucher. C'est là où chaque croyant doit être aujourd'hui. Dans l'unicité avec son mari. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça, c'est la deuxième Bible. Et la troisième Bible, qui est la Bible à la couverture noire, où en sommes-nous? Nous sommes dans Apocalypse 22. Apocalypse 22, c'est écoutez, la clôture de toute la Bible. C'est la fin de tout. Ça veut dire que la descente de la nuée vient accomplir toute la Bible. Est-ce que vous me comprenez? Alors, quand nous commençons à traiter avec Dieu, nous devons savoir par où déjà nous tenir. Je place cette mise au point. Je ne sais pas ce qui peut arriver demain. Nous n'avons pas ici une cité permanente. Si je vous dis la vérité, je suis quitte de votre sang. Amen. Je suis quitte de votre sang. Donc j'aimerais que vous compreniez que ici, vous devez être où? Dans la première Bible, le message qui était prêché concernait la chair. Toutes les lois étaient basées à la chair. Dans la deuxième Bible, est-ce que vous m'écoutez très bien? Tout était basé sur le point spirituel. Et dans la troisième Bible, tout concerne l'âme. L'âme du croyant. C'est pour cela, je vous dis ceci. Vous devez, je lis Frère Branham. J'ai déjà souligné le premier point que je voulais éclaircir. J'ai déjà dit, je ne sais pas si vous m'avez compris, hein, mais l'amour couvre une multitude de péchés. Mes amis, comme l'a dit le révérend ici, il y a des choses sur lesquelles on devait beaucoup veiller. Vous allez dans un restaurant, on vous donne un repas d'hier. Un repas. Donc, et puis, vous n'en faites pas un problème. On n'en fait pas un problème. On mange une mauvaise nourriture et on n'en fait pas un problème. On leur prêche un message passé, on n'en fait pas un problème. On se contente de pleurer, on se contente de je ne sais pas, je ne sais pas. C'est le temps de la prise de conscience. Vous devez reconnaître ce que vous êtes. Sinon, l'enlèvement ne vous concerne pas. William Marion Branham dit, Djampaja, il y a un frère qui est venu me voir, mais pasteur, vous avez dit encore que frère Branham est le pain de vie? Oui. On vous avait prêché frère Branham étant la gerbagie. Puis tu sais qui c'est qui a. Tu challenges, tu sais qui c'est qui a. Tu challenges jump. Il y a cette fête. La dernière fête, c'est la fête des tabernacles. Après la fête des tabernacles, même la gerbe agitée devient quelque chose d'autre.
Qu'est-ce qu'un cri? Qu'est-ce qu'un cri? C'est Frère Branham qui pose la question. Alors, quand leurs yeux s'ouvrirent, paragraphe 100, 1964. Écoutez, frères, sœurs, la parole promise peut vous être promise et vous pouvez voir que c'est l'heure pour cela, mais quand Dieu révèle cela, la parole promise, quand Dieu révèle cela, l'interprétation de Dieu, c'est l'accomplissement. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham dit, alors, c'est un péché de rejeter cela. Donc, la parole promise, c'est bien. Maintenant, quand elle est manifestée, quand elle est interprétée, et que vous rejetez, c'est le péché. Frère Branham dit, ne faites jamais cela. Dieu lui a ouvert les yeux en lui montrant la parole manifestée qu'il avait promis d'accomplir. Écoutez, écoutez, c'est comme ça qu'il le fait toujours. C'est ce qu'il fait. Il ne change jamais son système en faisant cela. Non, ainsi. Souvenez-vous. C'est toujours pareil. Il a promis des Écritures pour chaque âge. Et quand il manifeste la promesse scripturaire pour cet âge-là, ceux qui ont les yeux ouverts pour voir cela, ce sont ceux-là qui le reçoivent. Vous devez recevoir la parole. Mais qui reçoivent ça? Ceux qui ont les yeux ouverts. Et les yeux. C'est le prophète qui est l'œil de Dieu. Paragraphe 100 aider. Je voudrais vous faire remarquer ça, sans aider. Écoutez. Quelle est l'écriture promise pour cet âge-ci? Quelle est l'écriture promise pour cet âge-ci? Afin que nous puissions savoir de quoi nous parlons. Amen. Qu'est-ce que Dieu a promis? Si vous ne connaissez pas ce que Dieu a promis, vous allez courir sans message. C'est pourquoi, écoutez, toutes les églises là que vous connaissez là, ils sont en dehors de la course. J'ai dit, ils sont en dehors, ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu a promis aujourd'hui. Quand vous venez ici, nous devons vous dire ce que Dieu a promis aujourd'hui. Et quand vous croyez ça, c'est ça votre salut. Si vous rejetez, c'est ça votre condamnation. Donc on ne doit pas aider Dieu. Par exemple, quelqu'un vient à l'église, il dit comme il y a des nouveaux. Allez, enlève les photos de Frère Branham, les photos de l'Ange Seigneur, pour que les nouveaux croient. Et puis maintenant, ils croient quoi? Il faut qu'ils sachent ce qu'ils croient. Je vous dis qu'ici, nous croyons le prophète William Marion Branham comme c'est lui qui nous a amené l'unique vérité pour aujourd'hui. Nous donnons notre tête à couper pour cela. Il est le Noé d'aujourd'hui. Écoutez, si vous ne comprenez pas, priez, Dieu va vous révéler cela. Il nous faut une seule personne pour un âge donné. Noé était seul. Ceux qui ont rejeté Noé, ils ont péri. Et Jésus nous a promis de nous envoyer un Noé aujourd'hui. C'est
C'est pourquoi, écoutez, ce message ne vient pas pour le tabernacle. Ne pensez pas que parce que vous êtes dans le tabernacle, vous êtes sauvés. Non, non, non. Il n'y a pas de cité permanente. Il faut avoir quelque chose. Faut pas me dire que est-ce que vous comprenez bien? Je me pose une question. Où en sommes-nous aujourd'hui selon les trois Bibles? Quelle est l'écriture promise pour cet âge afin que nous puissions savoir de quoi nous parlons ici? Pourquoi sommes-nous ici? Ah, voilà. Parce qu'il y a une promesse promise pour eux aujourd'hui. À quoi cela sert-il? Écoutez, à quoi cela sert-il? Sommes-nous près de quelque chose? Avons-nous témoigné en vain? Croyons-nous d'après ce que nous disons qu'il vient? Croyons-nous sa présence visible? Pas invisible, hein? Croyons-nous qu'il vient la seconde fois? Ne faites pas une dénomination, hein? Je crois qu'il vient pour la seconde fois. Mais selon les trois Bibles, je sais où nous sommes. Frère me dit, écoutez, où sommes, écoutez toutes les questions là maintenant et comprenez ça. Où sommes-nous tout simplement en train de faire étant séduits? Nous sommes séduits. Il dit, vous voyez, étant séduits, où croyons-nous et réellement cela? Je voulais maintenant poser quelque chose. Si nous croyons le message, en tout cas, nous devons manifester ce que nous croyons. Ne faites pas que vous croyez quelque chose, mais que vous-même vous ne manifestez pas. Que vous ne vivez pas. Non. Vous devez vivre le message que vous croyez. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à être des maîtres. Il y a un frère qui a fait une expérience. Il a vu qu'il était chez son père biologique. Chez son papa là, il voit son oncle paternel qui vient aussi. Et son oncle là, quand il regarde, c'était Frère Branham. Il a dit, mais depuis quand Frère Branham est le petit frère de mon papa? Maintenant, chaque jour, Frère Branham lui donnait un cadeau. Mais il est frère à son papa. Chaque jour, il lui donne un cadeau. Maintenant, il se rend compte que plus les jours passaient, l'image de Frère Branham était en train de se fondre, et la finalité, il voit Frère Jean le Divin. Bon, ceux qui ont les oreilles ont compris. C'est le temps de fils de Dieu. C'est là où nous sommes d'après Apocalypse 22. C'est le temps de fils de Dieu. Un disciple accompli comme son maître. Après, un autre vient me voir. Nous croyons dans les choses spirituelles, n'est-ce pas? Un autre qui n'est pas de cette organisation. C'est un langage de Frère Branham. Il vient me dire, j'ai vu que vous étiez assis dans la parcelle où il y a l'église. Mais je ne voyais pas l'hangar. Vous étiez assis sur une chaise en train de lire un livre, mais vous aviez allumé un feu. Et une voix me dit, si tu as froid, viens te chauffer ici. C'est dans le royaume. Il n'y a pas l'église. Il n'a pas vu les tôles. Mais il y a quelqu'un assis avec un livre en train de méditer. J'ose croire que c'est le livre de cette sceau. Amen. Bon. Je lis une autre citation.
le Fils de Dieu manifesté. Le Fils de Dieu manifesté de 1960. Paragraphe 49. Écoutez très attentivement ce que j'ai parlé. La frère Banama a énuméré ça dans une seule citation. Paragraphe 49, il dit, bon, et dans la Bible, vous écoutez, n'est-ce pas? Nous vivons dans les derniers jours, au sommet de la pyramide. Le poisson croisé de l'âge du cancer dans les zodiaques, au temps de la venue de Léo. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le lion de la pierre de fête, il montre là où nous sommes. Il dit, le lion de la pierre de fête et au temps de la manifestation des fils de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Il a montré toutes les trois Bibles, je dirais. Amen. Zodiaque, Léo, il a montré, il dit, la pyramide qui est là, la pierre de fête, et les temps de la manifestation des fils de Dieu dans la Bible. Vous voyez où nous en sommes? Nous sommes exactement au temps de la fin. C'est pourquoi les nations se disloquent. Israël se réveille. Est-ce que vous comprenez? C'est déjà la fin. Sortez des systèmes organisés. Sortez de tous les mouvements religieux. Cherchez la communion avec Dieu. Ayez un fondement sur lequel vous vous tenez. Sachez que Dieu soit un être familier pour vous. Je réponds au dernier point. Quelqu'un est venu me voir par rapport à ce que je parlais sur l'imperfection de l'éternité. Ça lui a secoué pour lui. Il dit non, l'éternité est parfaite. Maintenant, comment on peut parler d'une éternité déformée? C'est vraiment qui parle ça dans la perfection de 1956, paragraphe 10. Il montre que l'éternité, c'est un cercle parfait qui tourne sans coin. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si tu peux m'approcher le tableau là. C'est un cercle parfait. Ça tourne sans fin. Ça n'a pas de coin. C'est parfait. Amenez-moi les marqueurs. Alors, j'aimerais que vous compreniez que ce cercle-là, c'est votre âme. C'est vous-même. C'est Adam. C'est un ensemble de Dieu et ses attributs. Faites-moi un cercle là-bas. Et du coup, ce cercle qui était parfait reçoit un choc. C'est le temps. La chute d'Adam. C'est un choc que le cercle ici, l'homme créé à l'image de Dieu, reçoit un choc. Quoi? Le temps. Il fait un défaut. Fais-moi deuxième cercle. Fais-moi dire, oh, cette grande chaîne de perfection a été brisée par l'espace du temps. Le temps est apparu à cause du péché. Donnez-moi un peu. Donc, l'éternité reste toujours un cercle, mais qui n'est pas rond. Donc, l'homme reste toujours néanmoins fils de Dieu, mais pas dans son état originel. Est-ce que vous comprenez? Malgré sa condition d'Égypte, il reste toujours fils de Dieu, mais pas dans sa perfection. Frère Banama dit,
Représentons-nous un tableau qui montre le temps. Ayons à l'esprit un cercle parfait. Ça y est là. L'éternel, éternel. Puis tout d'un coup, le péché s'y introduit. Introduit un petit, comme ma femme l'appelle, un petit manchin. Vous voyez? Un petit manchin ou une petite dépression dans la chaîne. De sorte que cela prend maintenant l'éternité continue. C'est toujours l'éternité qui continue. Mais elle n'est plus dans son état parfait. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, il y a une petite brèche qui descend, ça s'enfonce comme ceci. Est-ce que vous comprenez? Ça s'enfonce comme ceci. Dieu a dû faire cela. Satan en ayant été à la base. Dieu n'est pas surpris. Hein? Il a laissé Satan faire. Bon, écoutez. Frère me dit, alors, cela pendait vers l'espace du temps en vue de quoi? De l'épreuve. C'est pourquoi chaque fils et fille de Dieu doit être éprouvé, testé et éprouvé au fil du temps. Zambi kene ni bana bunzolu ya mputu to. Chizolu cha mputu wa muchela munu muchela lungu chibuka mikolo. Kada kazolu ke tokana nyako. Oro kadika yelo bilu. C'est pas une hybridation. Frère dit, écoutez, pour l'épreuve du perfectionnement et de la purification des perdus, de ceux qui sont tombés ici. Frère me dit, afin que Dieu, par sa grâce souveraine, puisse un jour relever ce petit manchin. Est-ce que vous comprenez? Un jour, ce petit manchin sera relevé et on va de nouveau retrouver un cercle parfait. Un cercle parfait. Un jour, cette image sera restituée. Je restituerai à promis Dieu. Comprenez-vous cela? Un jour, cette image parfaite sera restaurée. L'homme créé à l'image de Dieu naîtra de nouveau. La multiplication par la parole parlée. Croyez-vous cela? Un jour, Dieu va retrouver ce cercle parfait. Et c'est ce que je crois. Je crois que ce jour-là, c'est maintenant. Où les fils et filles de Dieu doivent retourner au cercle parfait. À l'unicité avec Dieu. Là où les croyants s'étaient dit, moi et Dieu, nous sommes un. Amen. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Ça bénit mon âme. Hein? Un jour, Dieu va relever les défis. Si tu as une faiblesse, dites un jour, Dieu va relever cette faiblesse. Même si tu as un péché, dites un jour, Dieu va relever ce péché. Un jour, je vais retrouver le cercle parfait. C'est une mise au point. Je ne prêche pas. Un jour, c'est ce que je crois. Un jour, écoutez, ici, à cause de ce petit manchin, on a créé les églises. À cause de ce petit manchin, on a créé les églises. Mais un jour, ça sera fermé. Un jour, il n'y aura plus de religion. Les feuilles de figuier sécheront un jour. Un jour, Dieu n'aura plus encore d'intermédiaire. Il n'y aura plus d'intermédiaire entre l'homme et son créateur. Un jour, écoutez mes amis, ce petit manchin sera relevé. L'homme doit retrouver son image du commencement. L'homme doit revenir à son état premier. Et c'est mon champ de bataille. J'aime voir cette épouse sans tache et sans ride, ni rien de semblable. Dieu aura cette épouse. Par-dessus tout ce que vous voyez, quand
Car la chef-d'œuvre épouse est placée sur le fondement de la perfection, qui est Joseph. Je ne sais pas si vous croyez, mes amis, mais j'aime que vous sachiez que vous êtes ce cercle. Avant que vous soyez ça, vous étiez ça. Vous étiez parfait. Rien à redire sur vous. Jusqu'à ce que la femme a interprété la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu ne doit pas être l'objet d'une interprétation particulière. Mais j'aime ça. Un jour, Dieu va relever cette fille. C'est ce que je crois. C'est là où nous chantons le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Ce message de Frère Branham ne sera jamais une dénomination, jamais une organisation. Les hommes et les tabernacles deviendront des dénominations et des organisations, mais pas le message. Je vous ai dit que, écoutez, je suis un esprit. Je suis tout un esprit. Je suis l'esprit là qui a résisté à Satan dans l'éternité. C'est pourquoi même sur la terre, je lui révolte. Je dirais, je lui résiste avec tout son système. Un jour, Dieu va relever ce petit machin. C'est là où la semence et la balle n'hériteront jamais ensemble. Il y a une écriture qui m'a beaucoup béni de la Bible. Vous autorisez que je partage ça avec vous? Est-ce que vous permettez? Vous permettez ça, n'est-ce pas? Romains chapitre 8. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le royaume. Ne soyez pas scandalisés. Amen. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Donc jouez ça. Pendant qu'on nous projette ça, je lis juste ça. Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'ai dit Amen. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là enfin que la justice de la loi fut accomplie à nous. Mais selon l'esprit, c'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Si tu trouves un homme qui aime les choses de la chair, il vit selon la chair. Il est attaché à la chair. La chair n'héritera jamais le royaume des cieux. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Eliab est toujours contre David. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est la Bible que vous croyez, n'est-ce pas? Si vous vivez selon la chair, vous ne plairez jamais à Dieu. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et moi je dis ce matin, sans la révélation de qui vous êtes, il est impossible d'être agréable à Dieu aujourd'hui. Gloire à Dieu. Écoutez, pour vous,
vous. Je dis pour vous. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, amen, il n'y a pas ici-bas une cité permanente. Même lorsque la chair va tomber, va pourrir, mais comme l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus est en moi, écoutez, remonte, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Écoutez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Croyez-vous cela? Béni soit le nom du Seigneur. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous n'avez point reçu un esprit de l'église. Vous n'avez point reçu un esprit de la religion. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de quoi? De Dieu. Et co-héritiers de Christ. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, je me réjouis. Nous sommes héritiers de Dieu et puis héritiers Wamulaba. Est-ce que vous avez compris? Héritier de Dieu et héritier, co-héritier. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Écoutez, qui sera révélée pour nous. Et j'ai dit qui est déjà révélé pour nous. Je voulais en venir à ça. Aussi, la création attend-elle avec ardent désir. Écoutez la chose qui m'a béni. Je n'avais pas encore remarqué ça jusque ce matin. La création attend quoi? Avec le grand désir. La révélation du Fils de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. La création attend quoi? La révélation du Fils de Dieu. Croyez-vous cela? Christ est le mystère de Dieu. Tout l'enfer est contre cette révélation. Parce que c'est la révélation de l'épouse. Mais l'épouse s'appuie sur cela. Sur quoi? Sur sa révélation. La révélation de qui nous sommes. Je ne sais pas si vous le croyez. Si vous le croyez, mettez-vous debout. C'est votre révélation que la nature attend.
La nature soupire et cherche que vous soyez révélés. Les grands jours se lèvent. Dieu nous a visité. C'est un enfant. Attends, para l'agneau. C'est vent de Christ. C'est qui l'avait promis. L'Esprit est là. Oh, il est saint. L'Esprit est là. Saint. L'Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Oh, le Saint Esprit est là. Un jour, Dieu doit relever ce défi. Si votre cercle n'est pas parfait ce matin, Dieu peut le rendre parfait. Un jour, Dieu va relever ce petit machin. Il ne rafistole pas, il ne raccommode pas. Sûrement que Dieu va retrouver l'image originelle. Sûrement, il va retrouver cet homme créé à son image. Cet homme qui vient par le canal de la nouvelle naissance. Il y a une cité où l'agneau et la lumière. Il y a un corps parole qui se forme en moi. Il y a une cité où l'agneau et la lumière. Il y a un corps parole qui se forme en moi. C'est la nouvelle naissance, le retour en Éden. C'est le jubilé, la sainte convocation. C'est la nouvelle genèse, le retour en Éden. C'est le jubilé, la sainte convocation. Tout ce qui était déformé peut être réformé ce matin. Et je crois à partir du néant. Chaque image abîmée peut être restaurée. Dieu doit retrouver le cercle parfait. Là dans cette cité, dans ma théophanie, il n'y a pas de maladie, il n'y a même pas de péché.
la danse excitée dans mon corps, parole. Il n'y a pas de maladie, il n'y a même pas de soucis. Toi ma théophanie, toi mon corps, parole. Oui, toi qui es créé à l'image de Dieu. Toi ma théophanie, toi mon corps, parole. Toi qui es créé à l'image de Dieu, chantons. Tout est restauré, 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 tout est restauré. Communion, communion restaurée, ma famille est restaurée, ma santé est restaurée, tout est restauré, tout est restauré, tout est restauré, tout est restauré, tout est restauré. Toi ma théophanie, toi mon corps, parole, toi qui es créé à l'image de Dieu. Toi ma théophanie, toi mon corps, parole, l'influence de notre moi qui vit au ciel. Tout est restauré, tout est restauré, tout est restauré. Ma santé, santé restaurée, oh restauré, oh restauré, tout est restauré. Il y a une cité où l'agneau et la lumière. Il y a un corps, parole qui se forme en moi, Seigneur. Je crois cela. Je sais que quand les roues mortelles de la vie s'arrêteront, cet homme qui s'est formé en moi par le canal de la nouvelle naissance, il sortira de cette maison de pestiférés dans laquelle elle habite maintenant. Je crois, Seigneur, dans une jeunesse éternelle. Je crois dans cette santé éternelle, là où nous avons l'accès à l'arbre de vie. Seigneur, cela est une révélation, parce que la nature tout entière soupire et attend cela. Laisse que le Fils de Dieu soit révélé, parce que c'est le défi de l'ère, Seigneur. Je sais, comme l'a dit ton serviteur, que nous n'avons pas ici-bas une cité permanente. Ce corps n'est pas chez nous. Ce corps est condamné par la loi. Seigneur, mais nous croyons à la loi de la vie qui vient par le canal de la nouvelle naissance. C'est pour cela, je t'en supplie, Seigneur. Peut-être, je ne sais pas comment exprimer ce que c'est là, oh Dieu. Oui, Père, ce que je ressens dans mon âme, Seigneur, vis-à-vis
de cette vérité. Il est vrai que l'enfer est contre cette révélation, la révélation du Fils de Dieu. Mais l'enfer ne vaincra jamais cette révélation. Seigneur, je prie, laisse que mon frère, laisse que ma soeur puisse réellement, oh Dieu, faire partir, Seigneur, de ce cercle qui est restauré. Que nous soyons ramenés à l'état initial. Là nous retrouvons le cercle parfait. Comme l'a dit le prophète, un jour, Dieu va relever ces défis. Relève ces défis, Seigneur. Relève ces défis. S'il y a un cercle qui n'est pas encore parfait ici, je te prie, rends-le parfait ce matin, Seigneur, afin que l'éternité soit toujours un cercle parfait, sans coin, sans défaut, Seigneur. Je crois cela pour moi-même, je crois cela pour ce peuple, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, laisse qu'il puisse entrer, oui Père, pendant qu'il y a encore temps, Seigneur, laisse que nous puissions entrer. Accorde cela, Seigneur. C'est ma prière. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui est malade à cause du défaut, à cause, Seigneur, du choc que l'éternité a subi, mais ce matin, nous croyons à la venue du Rédempteur. Il est venu afin de restaurer le cercle du commencement. Je prie, Seigneur, je prie pour moi-même, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Seigneur, laisse-nous faire partir de cette épouse parfaite, cette épouse sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Je t'en supplie, Seigneur, si j'avais, oh Dieu du ciel, si j'avais d'autres mots, si j'avais 10 000 langues, que je pouvais, Seigneur, exprimer cela. Je te prie, Père, laisse que tu te révèles à chacun, Père, et que chacun soit révélé en tant que fils de Dieu. Nous avons vu, Seigneur, là où nous sommes censés être. Notre objectif, c'est le pays. C'est le pays, Seigneur. Que j'entre dans le pays. Je ne vais pas mourir dans le désert. Je ne vais pas mourir, Seigneur. Ne laisse pas mon frère, oh Dieu, mourir dans le désert. Laisse que nous puissions continuer jusque dans le pays, Seigneur. C'est ma prière. Nous croyons que nous sommes plus que capables de nous emparer du pays. Merci. Merci pour cela. Merci pour l'encouragement. Merci pour la révélation. Et je dis que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie pour votre patience. Que Dieu vous bénisse richement. Juste quelques communiqués. Alors, je voulais demander, êtes-vous pour qu'on continue nos réunions matinales? Si vous êtes pour manifester, est-ce que vous êtes pour? Ah, qui ne sont pas pour? Si vous n'êtes pas pour, on laisse. Qui ne sont pas pour nos réunions matinales? Ah, ok. Bon, même avec une personne, on va continuer. Comme ça, on maintient ça. Nous aurons ça mardi matin, mercredi matin, jeudi matin et vendredi matin. Cela n'exclut pas nos réunions du soir, mercredi soir, vendredi soir. Nous venons le matin pour nous rafraîchir dans la présence de Dieu et puis aller au travail. Ça commence à 5 heures juste, ça termine à 7 heures juste. Soyez là, ce sont des bons moments que Dieu nous accorde.
Je voulais quand même dire merci aux frères qui se sont impliqués pour quand même qu'on puisse réparer nos instruments. Les instruments étaient abîmés vendredi dans la réunion là. Il y avait 3 baffles qui étaient brûlés. Tous les câbles des installations étaient abîmés. On s'est vraiment impliqué. Il y en a qui ont quand même intervenu d'une manière ou d'une autre pour qu'on puisse ranger ça. Quoi qu'il y a encore une petite somme d'argent qu'on doit à une personne qui a fait aussi ça, qui a réparé. Mais nous vous disons vraiment merci pour cela. Que Dieu vous bénisse richement. Je voulais aussi demander vraiment, essayez quand même d'entrer dans la vision du royaume. Faites quelque chose pour le Seigneur. N'attendez pas que le pasteur vous dise que faites ça.